Alors, je voulais parler d'une chose aussi. Alors voilà, on s'aperçoit en ce moment que bah, tout part un peu dans tous les sens, hein. Bon, évidemment, pas pour tout le monde, mais enfin bon, dans le pays, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui sont irrationnelles. C'est-à-dire que vous avez énormément de choses qui sont votées pour tout ce qui est en extérieur, hein, qu'on entend tout le temps parler du Groenland, de l'Ukraine et ainsi de suite, hein, voilà, tout ce qui fait politique extérieure, comme on dit. Et puis la politique interne, où on fait rentrer des gens. Donc voilà. Alors les gens après qui rentrent ici, bon ouais, ils sont pas spécialement, c'est pas spécialement leur faute à eux, bien sûr, hein. Mais quand on y réfléchit, le monde il fonctionne avec l'offre et la demande, d'accord? Donc vous avez l'offre et la demande, c'est-à-dire que quand vous avez une offre qui est supérieure à la demande, les prix flambent, d'accord? Et quand vous avez une demande qui est inférieure à l'offre, les prix baissent. Donc, moi je pense que de toute façon, tous les ans, on entend qu'il y a 300 000 personnes qui rentrent, 500 000 personnes qui rentrent. Enfin, après, les chiffres, je ne les connais pas, hein, c'est un exemple. Mais voilà, quand on y réfléchit, ça joue sur quoi? Ça joue sur le fait que ça fait baisser les salaires, ça fait grimper le prix de l'immobilier, parce que les gens qui arrivent ici, il faut bien qu'ils se logent. Et puis, ça met beaucoup plus de monde en compétition sur le marché du travail. Donc le marché du travail, bah, ça devient aussi, peut-être pas tous les postes, mais beaucoup de postes deviennent des postes à prix d'or. C'est pour ça que ça enlève des chances aussi à certains. Donc moi je pense que c'est encore une politique d'offre et de demande. Voilà. En plus il y a une dette qu'il faut éponger, donc vous pensez bien qu'ils essayent de trouver toutes les solutions inimaginables pour renflouer les caisses. Je ne les mets pas en cause après, hein, évidemment, hein. Quand on a une dette, on essaie de l'éponger comme on peut, bien sûr, mais enfin, ça met d'autres gens en dette aussi, forcément. Voilà, quand on pense qu'un bébé, dès sa naissance, il a déjà une dette, alors qu'il est même pas encore venu au monde, il est dans le ventre de sa mère, il a déjà une dette sur le dos. On voit comment que ça fonctionne. Donc voilà. Et puis, j'ai remarqué encore une chose que je voudrais quand même signaler, c'est que je me suis aperçu qu'aujourd'hui, bah, vous avez énormément d'applications avec toutes les applications possibles et inimaginables, hein. Avant, on avait tout par courrier. Maintenant, bon, on l'a encore par courrier, mais enfin, c'est de moins en moins. Maintenant, tout se fait par application depuis pas mal de temps, avec un certicode pour les banques, avec tout ça, avec des codes en voiture, voilà, dans tous les sens. Reconnaissance et tout le bordel sur téléphone, code, mot de passe et compagnie. Mais il y a des fois où ça arrive, au moment où vous voulez vous connecter, comme par hasard, vous ne pouvez pas vous connecter, ou alors on vous demande une authentification beaucoup plus accrue, ou des fois vous n'avez même pas accès à votre page. Donc voilà. Et je pense que ça met aussi pas mal de gens aussi en galère avec ça, parce que moi ça m'est arrivé, hein, donc voilà, c'est pour ça que j'en parle, parce que voilà, étant donné qu'aujourd'hui tout est fait par mot de passe, que vous avez de moins en moins de courriers, bon vous avez des courriers, mais enfin bon, c'est quand même beaucoup aujourd'hui par application, tout ça. Le moindre démarche que vous faites, c'est par application. On peut plus téléphoner à personne. C'est des numéros 36, 39, machin pour la banque postale, ou des trucs comme ça. Ou les banques, ou machin, il y a un numéro. Bon, il y en a, on peut les joindre facilement. Alors il y en a d'autres, pour les joindre, c'est un véritable parcours du combattant. Donc moi je dis que ça complique littéralement les choses, parce que y a des moments où on ne peut carrément pas se connecter. Voilà. Donc tout ça c'est fait aussi pour moi je pense que ça en arrange certains pour qu'ils ne puissent pas partir d'une banque où ils sont, ou qu'ils ne puissent pas faire une opération de là où ils sont. Parce qu'aujourd'hui vous avez beaucoup de choses qui sont faites par application, mais vous devez souvent vous déplacer. Donc voilà. Donc l'humain remplacé par les bots, tout ce qui est informatique, intelligence artificielle, et puis les sites et tout ça, c'est bien gentil, mais il faudra peut-être de temps en temps les mettre à jour, parce que des fois il y a des problèmes aussi quand même. On peut pas se connecter, moi ça m'est déjà arrivé, hein. Des fois on peut même pas mettre son mot de passe, ou alors vous mettez votre mot de passe, on dit qu'il est pas reconnu, ou moi ça m'est déjà arrivé, hein. Donc voilà. Ce site est momentanément disponible, vous voulez vous reconnecter plus tard, et ainsi de suite, les gens passent des meilleurs. Donc voilà, donc le temps que... Voilà. Une personne âgée aujourd'hui, je me demande comment qu'elle fait. Franchement, une personne âgée de 85 ans qui n'a pas de téléphone portable, franchement, je me demande comment qu'elle fait. Sincèrement. J'espère que quelqu'un est là pour l'aider, parce que franchement, déjà que pour nous, c'est une vraie prise de tête. Voilà. Donc voilà, je voulais signaler ça. Mais enfin, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que voilà, aujourd'hui, c'est
La balance économique, c'est l'offre et la demande dans tous les secteurs. De toute façon, ça a toujours fonctionné comme ça. Mais voilà. Il y a beaucoup de gens qui rentrent. Donc automatiquement, il y a beaucoup de plus de gens sur le marché du travail. Il y a beaucoup de plus de gens en demande de logement. Il y en a qui sont placés, ils sont aidés, tout ça. Mais enfin bon, pas tous. Faut pas non plus exagérer. Et puis, forcément, ça diminue les chances de certains, surtout ceux qui sont déjà ici. Donc voilà. Donc l'offre à la demande. Donc quand il y a beaucoup plus d'offres, étant donné qu'il y a beaucoup plus de gens qui rentrent tous les ans, forcément, vous avez une offre accrue. C'est obligé. Donc je pense que c'est encore une gestion dans le pays faite pour, de toute façon, pour faire comme d'habitude, la chose la plus... qui gouverne tout, l'argent, le pouvoir d'achat, tout ça. Bon, voilà. Après, évidemment, je comprends, il faut éponger une dette, mais enfin, la dette, nous, on n'avait rien demandé à l'époque, donc voilà. Alors, voilà, donc, voilà, et j'ai remarqué que de toute façon, tout est fait pour faire tomber les gens, pour mettre les gens à crédit. Tout est fait pour que les gens prennent des crédits, j'ai remarqué aussi. On aime bien tenir les gens par les couilles avec le crédit. Voilà, donc le crédit, le crédit, quand on en a vraiment besoin, évidemment, ça sert, bien entendu. Mais quand on peut éviter, voilà, mais j'ai remarqué. Tout est automatisé. Vous pouvez, maintenant, en 5 minutes, vous avez un crédit. Sans même vous vérifier. On fait 2-3 vérifications. Boum, ça y est, votre crédit, vous l'avez, machin. C'est pas tout d'avoir un crédit, il faut encore pouvoir le rembourser derrière après. Mais enfin, voilà, vous avez juste à activer un petit truc, mais votre crédit, il est renouvelé automatiquement. Voilà. Donc, je voulais mettre un petit accent là-dessus parce que l'offre et la demande, c'est encore une histoire de yin et de yang. L'offre, la demande, l'offre, c'est ce qu'on propose, la demande, c'est ce qu'on demande, bien entendu. Il y a ceux qui créent de la valeur en proposant un service et puis ceux qui demandent après ce service. Maintenant, je juge aussi qu'aujourd'hui, tous les services ne sont pas rendus à la hauteur de ce qu'ils doivent parce qu'il y a des services, franchement, vous payez des fois des choses... le service il est rendu à 75% de ce qui pourrait être rendu, moi je trouve, dans certains secteurs. Vous avez des connexions de téléphone, c'est pareil. Aujourd'hui, moi j'ai remarqué, vous avez souvent des connexions instables dans les appartements ou les maisons. Moi ça m'est déjà arrivé aussi. Voilà. Vous pouvez pas vous connecter, vous appelez. Le problème c'est à peine s'il est réglé. Bon, le foyer se règle, bien sûr, mais enfin bon, voilà, il suffit que vous êtes dans un endroit où c'est instable et puis votre connexion, finalement, vous en profitez pas à 100% non plus. Donc voilà, l'offre et la demande, c'est bien gentil, mais voilà. Je juge que quand on paye une offre, quand on met les moyens pour avoir cette offre, pour avoir ce service, on doit être quand même un minimum servi correctement. Voilà. Mais voilà, je voulais mettre l'accent là-dessus. Moi, je pense qu'aujourd'hui... tout fonctionne par offre à la demande, la balance commerciale comme on dit, et puis voilà. Mais bon, je pense que tout ce qui arrive aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. Du travail, on nous dit qu'il y en a de moins en moins dans le pays parce que il y a une désindustrialisation, mais on fait rentrer beaucoup de gens. Donc voilà. Donc moi je veux bien maintenant, mais il y a bien pourquoi du comment. Il y a toujours une cause et un effet dans tout. Donc quand on y réfléchit, c'est ça. Voilà. Une demande d'offres accrue. Parce qu'à une époque, il n'y avait pas une telle offre, donc il n'y avait pas besoin d'autant d'appartements, voilà. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe après ? Ça fait grimper les enchères, automatiquement. Les prix grimpent, l'immobilier grimpe, les loyers grimpent. Le marché du travail, on va vous demander le mec le plus qualifié. Bon, ça après, ça c'est un peu normal aussi quand même. Enfin bon, voilà. Si vous avez 10 mecs qualifiés pareil et puis que voilà, vous plaisez pas, il y en a qui restent sur le carreau et puis d'autres qui sont pris. Et voilà, donc ça déstabilise encore beaucoup de choses. Après, il ne faut pas s'étonner que les gens galèrent. Quand la flambée des prix, n'en parlons même pas, mais enfin bon. Moi, je pense que tout ça, c'est une organisation faite pour encore l'économie, comme d'habitude. Voilà. Sans être mauvaise langue. Après, je peux me tromper, bien entendu, mais enfin, quand on y réfléchit, c'est un peu ça. Voilà. Allez, ciao.